j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du pot de richesse qui va vous permettre de vous connecter aux énergies d'argent, de chance, d'abondance, de prospérité, de richesse. Alors pour les personnes qui ne sont pas connectées à la magie, qui ne croient pas en ce genre de rituel, en ce genre de principe, je vous invite vivement à passer votre chemin. Quant aux autres, je vous encourage à venir vous connecter aux énergies et à écouter attentivement ce que je vais vous dire. Déjà, pour ce rituel et pour tous les rituels, on va se connecter à la loi d'analogie de façon à créer une ambiance qui va permettre de se connecter aux énergies. En effet, si on ne se connecte pas à cette loi, on a vraiment très peu de chances d'aboutir à un résultat positif. Alors, on va parler ici de correspondance, de bougies, correspondance planétaire, couleurs, huiles, herbes, cristaux. Tout cela va permettre justement de se relier à notre rituel, à notre domaine. Voilà. Donc c'est important de le savoir. Donc il va vous falloir un pot. Un pot, peu importe la grandeur du pot, petit, moyen, grand, comme vous le voulez. Et donc, pour se relier à l'énergie d'argent, quoi de mieux que l'argent? Ne dit-on pas que l'argent attire l'argent? Donc nous allons avoir besoin de pièces. Ces fameuses pièces de centimes qui encombrent nos porte-monnaies et dont nous nous débarrassons souvent ou nous mettons de côté. Vous allez récupérer toutes ces petites pièces de façon à pouvoir remplir le pot de richesse. Mais avant ça, nous allons d'abord purifier ce pot avec de l'encens ou de l'eau de Floride ou de l'eau bénite. Et ensuite, nous allons charger les pièces. Ces pièces, nous allons les charger, nous allons imprégner notre énergie de ces pièces, notre volonté, notre vouloir, notre visualisation. Nous allons visualiser avec ces pièces tout en les chargeant de notre énergie pendant quelques minutes, suivant votre motivation, suivant... c'est quand même très agréable avec ces pièces et de visualiser que l'on est riche, d'accord? Que nous en avons à foison. Mais sachez que avant de faire ce rituel, il faut un temps de préparation pour tout rituel. Tout rituel se prépare en amont et se commence en amont. Dans le sens où quand on va commencer à préparer un rituel, le rituel commencera à ce moment-là au cours de la préparation. Les énergies vont commencer à bouger. Donc une fois que vous avez chargé vos pièces, vous allez vous procurer une pétition. Vous allez charger le pot, le purifier, et vous allez vous procurer une pétition. Donc vous pouvez prendre un billet d'$1. Si vous n'avez pas un billet d'$1, vous pouvez prendre une feuille, un papier jaune, correspondance toujours jaune, pour les énergies de succès, de richesse. Et donc vous allez écrire sur le billet votre pétition. Vous allez écrire autour du billet, dans le sens des aiguilles d'une montre, autour du billet, en attaché, vous allez écrire tout ce que vous souhaitez. D'accord? Toujours dans cette énergie d'affirmation, comme si vous l'aviez déjà. Je suis riche, je suis prospère. Voilà, donc tout ce que vous souhaitez, tout en attaché.
Au centre du billet, vous allez écrire 9 fois votre nom, prénom, date de naissance. Ensuite, vous tournez sur la droite et vous allez écrire richesse, chance, prospérité. Et ensuite, vous retournez sur la droite et vous allez signer 9 fois. Ensuite, vous allez prendre une charge des cheveux. Vous allez mettre cette charge au centre du billet. Vous allez d'abord oindre le billet avec les 5 points ici, les 5 points d'huile. Vous pouvez prendre une huile de chance au jeu, par exemple, de prospérité, et vous allez oindre ce billet. Et vous allez plier vers vous en visualisant. Souvenez-vous du film d'horreur. Vous allez visualiser que vous avez cet argent en accompagnant la visualisation de l'émotion. Et vous allez tourner sur la droite et vous allez encore plier, tourner sur la droite et plier. Et vous allez déposer votre billet chargé dans votre pot. Ensuite, vous allez prendre les pièces que vous allez magnétiser, charger, et vous allez les déposer dans le pot. À ce niveau-là à peu près. Vous allez déposer dans le pot des éléments qui seront en correspondance avec le domaine. Donc là, on va s'intéresser à l'argent. Donc on va y déposer par exemple du riz de prospérité dans le sens horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous en mettez très peu en visualisant et en chargeant. Chaque produit, chaque ingrédient qui va être dans le pot va devoir être chargé de votre intention. Vous bénissez, vous chargez de l'intention pour que ça vous apporte la richesse. Vous pouvez y mettre de la poudre aussi de prospérité, du riz solaire qui va apporter le succès, des feuilles d'or également qui vont être en correspondance avec l'argent, la richesse. Vous pouvez déposer aussi des paillettes dorées si vous le souhaitez. On va y mettre aussi un peu de liquide bien sûr, un peu d'eau de Floride ou de l'eau bénite avec quelques gouttes d'huile correspondant aussi à la richesse, prospérité, chance au jeu. Du sable magnétique également pour attirer. On peut y mettre aussi de la citrine, des pierres, de la citrine, de la pyrite ou de la magnétite, des pierres comme ça qui sont en relation avec l'attraction et l'argent. Ou alors des pierres vertes également, l'aventurine, tout ce qui est vert, du jade, d'accord, qui va être en relation avec l'argent. On va y déposer également, on peut déposer également des pétales de rose jaune, le jaune qui est aussi relié au succès, d'accord. Donc votre pot, vous pouvez y mettre aussi du miel pour adoucir tout ce qui va être autour de votre demande, tout ce que vous allez demander. Tous les blocages vont s'amoindrir avec le miel. Donc votre pot est prêt, a été chargé. Alors, un petit conseil, si vous voulez, par exemple, avoir un pot un peu plus puissant au niveau de la correspondance, vous pouvez écrire un symbole de Jupiter, par exemple. Je le fais sur mes pots d'huile, quand je consacre mes huiles, donc je le fais sur mes pots d'huile et de poudre. Pas toujours, mais souvent, tout dépend ce que je veux transmettre dans le pot. On peut écrire un sigil ou une formule, un sigil, un symbole. Là, vous pouvez écrire un symbole de Jupiter, le consacrer. Ensuite, vous allez brûler la feuille et vous allez déposer les cendres dans votre pot. Après, vous pouvez aussi peindre votre pot en vert, en doré, y inscrire des symboles, le symbole de Jupiter par exemple, des runes, ce que vous souhaitez, ce qui vous apporte vraiment une connexion avec l'argent. Si vous pensez que en mettant une patte de lapin dans votre pot, cela vous apportera la chance et la prospérité, faites-le. Faites selon
vos croyances également. Mais que cela ait un rapport avec la demande. Forcément, c'est le but du rituel. Alors, quand vous avez terminé de préparer votre pot, vous allez faire le rituel. Bon, évidemment, un jeudi, le jour de Jupiter, heure Jupiter, bien sûr, lune montante. Vous pouvez également travailler ce pot en pleine lune, vos énergies lunaires. Et forcément, dans ce pot, on va devoir y mettre une bougie verte. Après, si vous n'avez pas de bougie verte, vous pouvez y mettre, travailler avec une bougie blanche. Hein, d'accord ? Le blanc remplace toutes les couleurs. Par contre, toutes les couleurs ne remplacent pas le blanc. Donc, vous allez travailler avec une bougie verte sur le pot. Vous pouvez prendre une bougie à 7 nœuds, par exemple, la oindre. Vous pouvez la rouler aussi dans la poudre de prospérité, de la cannelle. Vous pouvez aussi la rouler dans du basilic. Vous pouvez aussi travailler avec des petites chandelles vertes. Vous pouvez aussi travailler votre pot avec une dagite que vous allez dresser, que vous allez baptiser à votre nom, en y incorporant une charge de vous, en y inscrivant sur la dagite votre nom, prénom de naissance et puis votre souhait. Donc vous allez venir travailler sur ce pot pendant 7 jours. Si vous voulez utiliser la bougie à 7 nœuds, vous allez utiliser aussi avec ce rituel les aiguilles. Donc vous allez prendre 7 aiguilles vertes que vous allez planter sur la bougie et vous allez venir à partir du jeudi, heure Jupiter, pendant 7 jours, vous connecter au pot de richesse. Vous laissez brûler la bougie jusqu'à la première aiguille, etc., etc. Et vous venez tous les jours. Après, si vous désirez faire ce rituel sur un jour, vous le pouvez. 1 jour, 3 jours, 7 jours, 9 jours. Tant que c'est un chiffre impair, c'est bien. Donc ce pot devra rester devant votre porte d'entrée et vous allez venir régulièrement le secouer, d'accord ? Puisqu'il va être rempli de pièces, de produits, d'ingrédients quand même très puissants et reliés à l'énergie d'argent. Vous allez le secouer, vous allez réciter par exemple un mantra. Quand vous allez faire votre rituel, vous allez le faire en récitant un mantra, une prière, peu importe vos croyances, hein, ce dont à quoi vous croyez, vous allez vous relier à ce pot avec votre croyance et votre foi, d'accord ? C'est la foi qui va vraiment vous connecter aux énergies. Alors, quand je vous dis de vous connecter et de visualiser, la visualisation, je sais que ce n'est pas facile, je le conçois très bien, mais ce n'est pas quelque chose d'insurmontable et d'impossible à faire, hein, d'accord ? Il suffit simplement de vibrer. Vous vibrez une émotion quand vous allez visualiser, par exemple, que vous avez une voiture, vous conduisez une voiture, vous allez vibrer cette émotion, vous allez faire en sorte que ce que vous allez voir devant vous, votre film, hein, dont je vous ai parlé, du film d'horreur et de l'émotion, le film que vous allez dérouler devant vous, vous allez accompagner ce film de l'émotion comme si vous l'aviez déjà. Parce qu'un rituel, ce n'est pas simplement de demander, d'attendre que ça vienne. Un rituel, il faut aller le chercher aussi. Il faut aller le chercher. Et on va chercher la réponse, on ne va pas simplement la demander, on va la chercher aussi. En actant des choses, en visualisant, en vibrant l'émotion. Et de cette façon, vous allez être connecté. Énergie cosmique et tellurique, il faut que vous fassiez un pont entre vous et l'univers. Et sur ce pont, il faut qu'il y ait un aller et un retour. Et de cette façon, en visualisant et en émettant, en vibrant une émotion, vous allez pouvoir vous connecter justement à votre désir et être dans l'accueil et recevoir ce que vous méritez, tout simplement, ce qui est bon pour vous. Parce que nous méritons tous d'avoir de l'argent, nous méritons tous d'être heureux,
Et après, il faut que vous soyez vraiment en paix avec ça et que vous ne soyez pas en dualité avec l'argent et que vous aimiez l'argent. Parce que on ne peut pas attirer ce que l'on n'aime pas. Si vous n'aimez pas l'argent, comment voulez-vous attirer à vous quelque chose que vous n'aimez pas ou dont vous avez peur, quoi. Ou que voilà, vous sentez que ce n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, ne faites pas ce rituel. Essayez de régler d'abord votre relation avec l'énergie d'argent. Et ensuite, vous allez pouvoir vous connecter avec. En étant vraiment en paix avec ça. Donc ce rituel fonctionne très bien. J'en suis la preuve vivante que ça fonctionne très bien. Parce que je l'ai testé. J'ai testé aussi la bouteille, la jarre de prospérité. Les bouteilles sont très puissantes. Les pots également sont très puissants. J'adore travailler avec les pots et les jarres parce que c'est quelque chose de très puissant et qui vraiment, c'est un rituel très complet. Parce qu'il y a toutes les correspondances, tout est relié. Vous pouvez même y ajouter à l'intérieur du pot si vous sentez que c'est quelque chose qui va être en correspondance avec votre demande, des poils de chat noir. Les poils de chat noir, c'est aussi, on peut aussi les utiliser pour la chance, la prospérité, la chance au jeu aussi. L'huile de chance au jeu est aussi très efficace, car moi-même je l'utilise, et croyez-moi, si je vous le partage, c'est que ça fonctionne. Je gagne souvent d'assez bonnes sommes d'argent au jeu. Et avec l'huile de chance au jeu, vous allez travailler aussi vos jeux, vos tickets de loterie. Vous allez prendre un peu d'huile de chance au jeu et vous allez mettre 5 points d'huile sur vos tickets. Et vous allez aussi pouvoir mettre sur vos tickets des pierres correspondantes, par exemple citrine, des pierres vertes comme aventurine, jade, pyrite, magnétite. Vous allez mettre des pierres autour de vos tickets et vous allez faire vos rituels de pot ou de jarre avec vos tickets à côté. Et croyez-moi, si vous êtes vraiment connecté et sincèrement avec foi et que vous savez comment visualiser et accompagner l'émotion, vous pouvez vous servir de photos, comme je vous l'ai dit, pour visualiser, de photos, les émotions, vous pouvez aller les chercher dans votre passé. Une émotion, vous avez tous eu une émotion un jour dans votre vie où vous avez été heureux. On dit toujours qu'on a toujours eu le plus beau jour de notre vie. Dans notre vie, on a toujours eu un plus beau jour qui nous a rendus heureux. Donc, essayez de vous remémorer ce jour et de vibrer cette émotion que vous avez vécue. Quand vous pensez à un souvenir qui était merveilleux, vous avez cette émotion. Et à ce moment-là, vous pouvez vous en servir en magie. D'accord? En visualisant. Alors, ce rituel est vraiment très efficace et je vous conseille vivement de le tester pour les personnes qui sont vraiment connectées aux énergies et qui ont la foi, bien évidemment. Hein. Je vous conseille de le tester. Alors, vous allez le positionner à côté, près de votre porte d'entrée et vous allez le secouer régulièrement quand vous allez terminer votre rituel. Vous allez le secouer régulièrement quand vous allez sortir, par exemple, jouer, faire un ticket ou que vous allez chercher un travail. Parce que ça aussi, quand on veut obtenir quelque chose, il faut aussi acter, que ce soit dans n'importe quel domaine, amour, argent, il faut acter certaines choses, il faut agir, parce que comme je dis, ça tombe pas tout cuit dans le bec, hein, il faut aussi chercher, aller chercher, hein, il faut aller chercher pour accueillir, il ne faut pas attendre que ça vienne tout seul. Si vous n'êtes pas réceptif aux énergies, si vous n'êtes pas réceptif à quelque chose, vous pensez que quelques phrases dites comme ça dans un rituel, ça va suffire. Non, c'est plus que ça un rituel, c'est vraiment une vibration. Un rituel, c'est une vibration. Les phrases, les mots sont des vibrations. Donc si vous vibrez les mots que vous dites, vous avez plus de chances d'aboutir à votre désir que si vous dites comme ça bêtement les choses sans les comprendre. Parce qu'il faut comprendre aussi tout ce qu'on fait. Un rituel, il faut comprendre tout ce qu'on fait. Il ne faut pas répéter bêtement quelque chose. Il faut poser des questions, il faut se dire pourquoi je dis ça et pourquoi je fais ça. Ça, c'est vraiment nécessaire de
de faire les choses avec intelligence et avec raisonnement. Voilà. Donc si quelque chose vous gêne dans un rituel ou vous trouvez que c'est pas cohérent, essayez de poser des questions à des personnes qui savent mieux que vous ou qui ont plus d'expérience. Hein. Et sinon, essayez de transformer certaines choses pour pouvoir être à l'aise. Parce que quand on fait un rituel, il faut toujours être à l'aise avec les énergies et être en cohérence avec ce que l'on fait. Si on fait des choses qu'on n'est pas du tout dans le rituel, on va forcément s'attirer des énergies contraires et puis ça va être l'échec. Voilà pour ce rituel que je tenais vraiment à partager avec vous parce que ça fonctionne très bien pour moi. Et croyez-moi, si vous avez la foi et si vous suivez toutes ces directives, vous pouvez vous aussi obtenir le succès, l'argent, que l'argent puisse couler à flot. L'argent, c'est une belle énergie. Il faut simplement aimer l'argent et cela va vous permettre justement d'éradiquer autour de vous tout empêchement, de pouvoir faire plaisir à vos proches, de pouvoir vous faire plaisir aussi, vous occuper de vous, vous occuper de votre temple, de votre vaisseau et d'être beaucoup plus épanoui sans obstacle et sans soucis en plus. Voilà, tout simplement. Nous avons tous droit à notre part du gâteau dans l'univers, d'accord? Il suffit juste de le croire et de vibrer cette énergie. Voilà. J'espère que ce rituel vous aura fait plaisir. Je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que cela vous aura appris quelque chose, vous aura donné envie de tester ce rituel qui est très efficace. Vous pouvez vous aider d'un mala, comme je vous l'ai expliqué, pour éviter les perturbations, pour éviter que des pensées viennent vous polluer. Donc, pour ceux qui n'arrivent pas à se concentrer, c'est bien aussi. Vous pouvez aussi mettre un peu de musique, c'est bien aussi dans un rituel de mettre de la musique. C'est pas silence complet dans un rituel, hein. C'est aussi mettre de la musique pour se connecter. Il y a des musiques qui sont très inspirantes et qui peuvent aussi vous accompagner lors d'un rituel. D'accord ? Rien n'est interdit, tout est expérimenté suivant le résultat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye.